Salam, coucou. Alors, je viens aujourd'hui avec une recette du fast-food tunisien, le fameux sandwich tabouna. Ça reste mon meilleur sandwich que je peux manger en Tunisie personnellement. La pâte, je l'ai faite au Thermomix, mais vous pouvez très bien la faire au robot pétrin ou à la main, ça passera très bien. Je vais commencer par peser 150 g d'eau avec 150 g de lait, les deux à température ambiante. On ne va pas préchauffer ni rien du tout. On va rajouter une cuillère à soupe de sucre et 10 g de levure boulangère. Je vais donc lancer le Thermomix 2 minutes 37 degrés à vitesse 2, le temps de faire monter un peu la levure, de donner l'effet, mais vous pouvez passer cette étape, hein, elle n'est pas primordiale. Ensuite, je vais rajouter un yaourt à la grecque. Vous pouvez rajouter un yaourt nature, ou si vous n'avez pas de yaourt, vous pouvez il y a 125 g de yaourt, donc vous pouvez rajouter 125 g de lait ou de crème liquide ou crème fraîche. Mais avec le yaourt à la grecque, vraiment, ça donne quelque chose. Et je vais rajouter 30 g, bon, et un petit peu plus, 30 g d'huile d'olive, du sel et de la farine, évidemment. Donc, il y aura à peu près 600 g de farine. Donc voilà, j'ai tous mes ingrédients dans le bol du Thermomix. Si c'est dans un robot pétrin ou vous pétrissez à la main, dans votre bol, vous mettez les ingrédients, vous mettez la farine en premier et le reste des ingrédients. Vous mettez la levure et le sel de façon à ce qu'ils ne se touchent pas. Donc je pense que tout le monde connaît cette astuce pour que la levure elle puisse monter. Ensuite, je vais pétrir 5 minutes au Thermomix. Si vous pétrissez à la main, vous n'avez pas à la pétrisser pendant bien longtemps. Il faut juste la pétrir le temps qu'elle se ramasse et former une boule. Et on va la laisser monter dans un endroit tiède, bien couverte. Donc là, les 5 minutes sont passées, ma pâte elle est prête. On va obtenir une pâte bien collante. On va pas se le mentir, hein, c'est l'astuce pour ces pains. Il faut qu'elle soit bien, il faut pas qu'elle soit dure. Donc je vais vider la pâte dans un bol fariné et je vais couvrir de papier film et je vais laisser monter de côté jusqu'à que la pâte elle double voire triple de volume. Personnellement, je préfère toujours couvrir ma pâte à lever avec du papier film bien couverte de façon à ne pas laisser euh, passer l'air dans le bol. J'ai déjà fait avec les torchons, mais j'aime pas parce que la pâte après, elle a un côté un petit peu dur. Donc le temps de pose de notre pâte, je vais venir préparer la farce. Donc des frites, frites maison c'est encore meilleur. Et personnellement, je préfère ça avec du poulet. C'est les sandwichs en Tunisie, hein, donc les sandwichs taboun en Tunisie, on les fait avec du poulet en général. Je vais venir épicer du blanc de poulet coupé en morceaux avec du curcuma, du sel, du houar, donc c'est un mélange d'épices tebel et karouia, de la coriandre et du carvi en poudre, un peu de thym en poudre, de l'huile d'olive, du poivre, et on va mélanger tout ça. Et on va laisser mariner un petit peu au frais. Donc là, en pleine préparation de la farce des sandwichs, je fais les frites maison, donc la friture. Je déteste la friture. J'aime pas l'huile quand elle éclabousse, mais après c'est tellement bon les frites maison. Je voulais vraiment qu'on se fasse plaisir. Et ensuite, je vais cuire les poulets, le blanc de poulet dans une poêle. Il y avait déjà de l'huile d'olive dans la marinade, donc j'ai pas rajouté de matière grasse. Et on va mélanger. Que vraiment, il n'y a rien de très compliqué dans cette recette, ne serait-ce que de bien réussir la pâte et les pains. Bien sûr, dans les sandwichs, il y a la slata meshouia et c'est encore meilleur quand c'est fait maison, c'est comme les frites, hein. Donc il y a des poivrons et des piments forts, très forts, de l'ail, des oignons et des tomates que j'ai nettoyés et j'ai fait cuire au four le tout ensemble. Ensuite, j'ai tout mixé et j'épice avec du sel et de la coriandre et carvi en poudre et on mélange le tout.
Et là, je vais venir préparer mon plan de travail pour travailler les petits pains. Je vais bien fariner parce que la pâte, elle est trop collante. Là, elle a bien monté. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, elle a doublé de volume. Elle est encore plus collante que le début, qu'au début. Donc, on va venir la mettre sur le plan de travail bien fariné. Regardez comme elle colle dans les doigts. Donc, c'est vraiment très, très compliqué. C'est pour ça il faut bien fariner. On va juste la ramasser et la former en boudin délicatement. On ne va pas trop la dégazer. C'est l'astuce qu'il faut connaître pour ces petits pains en général, pour qu'ils gonflent bien au four. Donc on n'hésite pas à fariner, on est généreux avec la farine et on la forme en boudin et je vais la découper. Je vais vous montrer comment je vais la couper. Donc en morceaux, on va essayer d'égaliser les morceaux qu'on va former après. Donc il me semble pour cette quantité, pour 600, il me semble que j'avais fait 630-640 grammes de farine. J'ai obtenu une dizaine de pains, il me semble, 9 ou 10 pains. Donc voilà, c'est vraiment, ils se conservent très bien, vous pouvez les congeler. Personnellement, j'aime pas quand je ne congèle rien chez moi, donc, mais quand il y en a en plus, on les mange le lendemain en général. Mes enfants, ils en raffolent, donc un petit sandwich le lendemain, ils vont pas dire non. Mais ça se conserve très bien au congélateur ou dans un sac fermé, bien fermé. Et le lendemain, on les déguste en sandwich. Donc ça se conserve très bien, ils sont très mous. Donc je forme mes petits pains de cette façon. On n'hésite pas à fariner nos mains et le plan de travail parce que la pâte, elle est vraiment collante et c'est vraiment l'astuce qui va nous permettre d'obtenir de très jolis pains qui vont bien gonfler au four. Là, j'ai fini de former tous mes petits pains en rond. Je vais venir étaler les petits pains un à un. On n'hésite pas à fariner si besoin. Quand on voit que ça colle, on n'hésite pas à fariner et il n'y a pas de souci. Donc ça ne causera rien du tout au petit pain. Et comme vous voyez sur la vidéo, je ne vais pas jusqu'au bout quand j'étale avec mon rouleau. On essaye de garder l'air dans les pains, c'est ce qui va permettre de bien gonfler les petits, de faire bien gonfler les petits pains, pardon. Donc j'ai laissé cette vidéo non accélérée pour que vous voyez vraiment chaque fois comment j'étale les petits pains, la façon comment je procède. Vous voyez l'épaisseur, ils sont assez fins quand même, hein, à peu près 0,5 cm à 5 mm à peu près d'épaisseur. Donc et on va les poser dans des plats à dents au four, chemisés de papier cuisson ou pas, comme vous voulez. Là, j'ai accéléré un petit peu la vidéo parce que j'en ai pas mal quand même à faire. Sinon, la vidéo, elle va durer bien 1 heure. Donc voilà, mais je pense que tout est clair, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser en commentaire. Je serai ravie de vous répondre. Je continue dans ma lancée de l'étalage. Entre-temps, j'aurai déjà préchauffé mon four à 250 degrés. Moi, je mets chaleur tournante, haut et bas. Mais il faut bien mettre plus de 220 degrés si vous voulez que les pains ils gonflent vraiment, hein. Moi je mets 250 degrés, je peux mettre au maximum mais je préfère pas. Euh, à 250 degrés, mes petits pains ils sont restés 10 minutes. Donc j'ai fini l'étalage de mes petits pains, je les couvre d'un torchon et je les laisse se reposer une vingtaine de minutes. Il est bien important de les laisser poser 20-30 minutes avant la cuisson. Donc je les ai enfournés pendant une dizaine de minutes à peu près au four et vous voyez comment ils ont bien gonflé. J'insiste, 250 degrés, chaleur tournante, haut et bas. Je procède à la cuisson de mon deuxième plateau, j'en ai bien une dizaine pour cette quantité. Donc voilà, la cuisson en accéléré, ils ont gonflé mais vraiment en une dizaine de minutes. La cuisson, elle est même moins, 7-8 minutes, ça y est, la cuisson, elle est là. Les pains, ils sont bien gonflés, ils sont ultra moelleux, vraiment, waouh. Après plusieurs essais, vraiment, j'ai trouvé la recette de ces petits pains tabouna qui me rappellent toute mon enfance, tous mes séjours en Tunisie. Vraiment, c'est mon sandwich préféré en Tunisie. Donc voilà, mes petits pains, ils sont prêts. Les enfants, ils sont là, ils attendent à préparer leur sandwich. Et donc on va déguster ça. On va garnir avec de la harissa, salata meshouya, nos escalopes et frites maison. Je prépare une assiette avec des tomates, concombres, oignons et des olives. Vous pouvez mettre de la salade si vous voulez.
Donc vraiment, vous pouvez mettre, ce que vous voulez dans ces sandwichs, mais j'ai voulu, partager avec vous la farce vraiment, comment on les mange en Tunisie. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et à très bientôt!